Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui se connectent sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Alain Yannick, je suis ingénieur industriel, chercheur et entrepreneur. Chaque jour, je prépare avec soin les cafés du matin pour permettre à chacun de vous de construire son leadership industriel et technologique partout en Afrique. Donc, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, partager. Dans les cafés de ce matin, un sujet très important, un sujet d'actualité que nous allons voir. Alors, je vais vous permettre de deviner qui connaît cette marque. Qui connaît cette marque? Et celle-ci. Qui connaît cette marque? J'espère que c'est assez visible. Qui connaît cette marque? Et celle-ci. Qui connaît cette marque? Et celle-ci. Qui connaît cette marque? J'espère que c'est assez visible sur l'écran. Qui connaît cette marque? Et celle-ci. Qui connaît cette marque? Qui parvient à identifier cette marque? Et cette autre marque, qui parvient à identifier? Et celle-ci, qui connaît cette marque? Est-ce que vous parvenez à l'identifier? Qui connaît cette autre marque? Celui qui parvient à identifier se prononce. Observez. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Qui parvient à identifier cette marque? Celle-ci. Qui parvient à l'identifier? Qui parvient à identifier cette marque? Et cette autre marque, qui parvient à identifier? Qui parvient à identifier cette marque? J'espère que c'est visible pour tout le monde. Qui parvient à identifier cette marque? Et cette autre marque, qui parvient à l'identifier? Qui parvient à identifier
cette marque. Et cette marque qui parvient à l'identifier. Qui parvient à identifier cette marque. Qui parvient. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Qui parvient à identifier cette marque. Qui parvient à identifier cette marque. Qui parvient à l'identifier. Qui parvient à identifier cette marque. Qui parvient à l'identifier. Qui parvient à identifier cette autre marque. Qui parvient à identifier cette marque. Qui parvient à identifier cette marque. Qui parvient à l'identifier. Qui parvient à identifier celle-ci. Qui parvient à l'identifier. Ces 4 marques que j'ai devant moi sont des marques leaders mondiales dans la catégorie de boissons non alcoolisées. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'être leader dans l'industrie. Dans ce premier groupe de marques que je vous ai montré tout à l'heure, qui a déjà eu à consommer l'un de ces produits? Qui parmi vous a déjà eu à l'acheter? Est-ce que ces marques sont présentes dans votre épicerie du quartier? Faites un tour dans votre épicerie du quartier, communément appelée boutique. Est-ce que vous trouverez l'une de ces marques? Allez-y faire un tour. Rien que par observation, et vérifiez si vous trouvez l'une de ces marques, rien que par identité visuelle. Observez bien et allez-y dans votre quartier, dans votre boutique du quartier, et vous revenez me dire si vous avez trouvé l'une de ces marques dans cette boutique. Dans ce deuxième groupe de marques, qui parmi vous a déjà eu à consommer l'un de ces produits? Qui parmi vous a déjà eu à acheter un de ces produits? Allez-y observer dans la boutique de votre quartier. Est-ce que vous trouverez ces marques dans cette boutique? Allez-y faire un tour.
et vous revenez me dire si vous trouvez l'une de ces marques dans cette boutique du quartier. Faites le même exercice que dans le précédent groupe de marques que je vous ai montré. Est-ce que vous trouvez l'une de ces 4 marques dans votre boutique du quartier? Dans une activité, on a plusieurs leaders. On a des leaders de rang 1, des leaders de rang 2, des leaders de rang 3, des leaders de rang 4, etc. Quelle est la position que vous occupez sur le marché? Je vous pose la question, entrepreneur. Quelle est la position que vous occupez sur le marché? Certains entrepreneurs ne prennent pas le temps d'évaluer leur position sur le marché. Ils ne prennent pas le temps d'observer la concurrence pour évaluer leur position sur le marché. Avez-vous peur de la concurrence? Non, mes amis, vous ne devez pas avoir peur de la concurrence. Car la concurrence, c'est une bonne chose pour le consommateur. C'est également une bonne chose pour vous. Parce qu'elle vous pousse à innover, à investir et à vous améliorer davantage. Celui qui ne prend pas le temps d'observer la concurrence pour évaluer sa position sur le marché a tort. Chaque trimestre, vous devez évaluer vos ventes et votre position sur le marché. C'est ce que font les marques leaders mondiales, telles que Coca-Cola. Combien de fois vous, qui devez gagner des parts de marché pour être considéré comme leader du marché? Prenez le temps d'observer ce que fait la concurrence et évaluez votre position sur le marché. Pour assurer sa croissance et son développement sur le long terme dans l'industrie, il faut faire des produits à succès. Des produits dont tout le monde s'arrache chaque jour. Lorsqu'on se lance dans l'industrie, il faut être capable d'innover. Sinon, on fera du surplace. On va demeurer à la même position pendant des années. Chaque entreprise qui fait dans l'industrie doit avoir au moins 2 ou 3 produits leaders sur le marché. Pour y arriver, il faut privilégier les comportements d'anticipation, de pionniers et de challengers en adoptant la culture de la marque. Une marque est vivante. Elle se renouvelle en permanence. C'est comme votre véhicule à la maison. Chaque matin, vous passez un coup de savon pour que ça brille. Eh bien, pour être leader dans l'industrie, vous devez adopter la culture de la marque. Vous devez bâtir des marques fortes, positives et innovantes. Une marque ne génère pas qu'un seul produit, mais des produits qui obéissent tous à un concept vendeur qui caractérise la marque. En adoptant la culture de la marque, vous serez certainement des entrepreneurs à succès. Lorsqu'on adopte la culture de la marque, on fait tout pour être premier dans au moins un critère dans l'esprit des clients.
On peut choisir d'être le moins cher de la catégorie ou alors la marque la plus proche du client. Lorsqu'on adopte la culture de la marque, on adresse de façon unique les besoins des consommateurs pour lesquels on a reconnu un potentiel de croissance pour notre entreprise. On positionne notre offre comme la plus adaptée à leurs besoins quotidiens. Lorsqu'on adopte la culture de la marque, on prend le temps d'observer ce que fait la concurrence. Eh bien, que fait la concurrence dans cette catégorie de produits que j'ai devant moi? Observons. Observons ce que fait la concurrence. Observez. Observez ce que fait la concurrence. Orangina, Vimto, Fanta, Coca-Cola. Observez la couleur. Observez ce que fait la concurrence. Les marques qui recherchent le leadership sont présentes dans chaque catégorie où il y a un potentiel de croissance. Observez. Tu veux 1 litre, elles vont te servir. Tu veux 300 ml, elles vont te servir. Tu veux les canettes, elles vont te servir. Dans chacune de ces catégories, 1 litre, 300 ml canettes, il y a un potentiel de vente énorme. Les marques qui recherchent le leadership sont présentes dans chacune des catégories où il y a un potentiel. Observez ce que fait la concurrence. La suite dans une prochaine vidéo.